es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Oh, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Mon Jésus, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le frissonné. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Oh, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Notre victoire. Oh, tu Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Oh, Tu es le roi. notre victoire. Notre victoire. Digne du Seigneur. Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires. Notre victoire. Tu es Seigneur. Je chante avec les hommes de Dieu. Reçois. Reçois la. Tu es notre victoire. Oh, Emmanuel. Encore avec nos papas. Reçois l'adoration. Oh, sois loué, Seigneur. Sois loué, sois élevé ce matin dans nos cœurs. Notre victoire. Laisse, oh Dieu, que ta royauté soit manifeste ce matin dans les cœurs de ton peuple. Laisse maintenant, oh Dieu, que tu puisses régner en ce lieu. Que seul tu prennes le dessus de toutes les choses à ton âme. Donne la vie à cette conférence le chant du corps. Tendre Père, Dieu d'Abraham, Israël, tu es le véritable Dieu. Oh, il n'y a point de Dieu. Merci pour ta compassion. Merci pour ce temps de rafraîchissement matinal. Merci pour la oh Dieu. Père, parce que nous savons ce matin que sans toi nous ferons à Jésus, nous ferons des exploits. Parce que seul Adonai, tu vas écraser nos ennemis. Donne vie à cette conférence. Donne vie à la croisade de miracles qui doit pouvoir s'organiser ce samedi et ce dimanche. Saint-Esprit de Dieu, souffle dans les cœurs de ton peuple. Souffle dans les cœurs de ton Église. Nous sommes là pour la cause de ton royaume. Nous sommes là, Jésus, pour la cause de ton royaume. Révèle-toi maintenant au jamais. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Au jamais. Au nom de Jésus. Nous
disons, homme de Dieu, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? La vraie pensée d'Élohim à travers la méthode. Libanjo nini ya solo pe ya malamu ya nzambe na oetali ndaku ya rekabiti. Pourquoi cette portion de l'écriture avait-elle été écrite dans la Bible? Pona nini eteni o ya nkoma yango engulutama na Biblia? Quelle serait notre leçon morale à tirer à travers de ce thème? Litia na biso nini ya libanjo o tokozwa na moto likambo. Par maison de Récabite, Na nzela ndaku ya rekabiti. nous voyons par là que Dieu, Na wana tomoni ete nzambe il voulait enseigner alingaki kotangisa ou interpeller un peuple rebelle, lamusa libanjo na libota moko songolo. c'est-à-dire la maison d'Israël, Eliko bandako ya Israël un peuple rebelle, libota oyo batomboki. un peuple qui n'a pas pu écouter Dieu, Libota oyo bebe kotosa mongongo nzambe te. bien que Dieu était leur père. Atako nzambe azalaki tata na bango. Malgré toutes les différentes tentatives Atako mekano nyonso oyo ezalaki. que Dieu a dû utiliser Oyo nzambe asalelaki pour banzela. ramener ce peuple à la raison, Pona kozongisa libota na nzela. afin de pouvoir amender leurs actions E pona koyeba kobongisa misala na bango pe kozongisa bango na et nzela. de revenir de leur mauvaise voie. Pe bazonga na banzela na bango ya mabere. Malheureusement pour ce peuple, Mawa pona libota oyo. ils sont restés incrédules. Batikalaki mitema makasi. Alors Dieu établit la comparaison avec un autre peuple obéissant. Bwe nzambe atie bokokanisi moko na libota moko oyo ya botosi. Donc nous marcherons avec ce parallélisme. Tokotambola na bokokani oyo ya Un makambo. peuple rebelle Libota ya botomboki constitue la maison d'Israël o batongi ndako ya Israël. et un autre peuple qui est obéissant, Epe libota mosusu oyo baza botosi symbolisé par la maison des Récabites. oyo etiami elembo na ndako ya rekabiti. Alors les peuples obéissants, Bwe libota na botosi la maison des Récabites par excellence, ndako ya rekabiti oyo malamu koleka c'est l'image de l'église. eza elilingi ya eglize. C'est notre position actuelle. Ezali position na biso tozango sikoyo. Bien que nous sommes étrangers sur cette terre des hommes, Atako toza bapaya na mabele oyo ya bato. bien que nous sommes des pèlerins, Atako toza bato na mobembo. mais néanmoins, Kasi nzoka l'église fait preuve eglize ezotali de pouvoir obéir ya koyeba kotosa et respecter à la lettre mpe komemia likambo moko les moko recommandations que Jonadab mikano ya Jonadab a laissées na ntina à Jazana na bokitani pour la garde de la maison de Récabite, mpo na bobateli ya ndako ya rekabiti qui est la maison de Dieu. oyo eza ndako ya nzambe. Amen, amen. Amen. À travers ce thème, Na nzela na moto ya likambo oyo nous allons essayer de relever certains personnages, tokomeka kotombola ndambu na bato à l'instar de Récab na epimelo ya rekab et Jonadab. mpe ya Jonadab. Et le deuxième sous-thème, Mpe liboke ya moke ya mibale nous parlerons du pèlerinage des Récabites. tokolobela bowumeli ya rekabiti. Et troisièmement, Mpe ya misatu nous parlerons de Jazana, ses frères et ses fils, tokolobela jasiana bandeko na ye mpe bana na ye par rapport à la maison des Récabites. na bobalani na ndako ya rekabiti. Et quatrièmement, Mpe ya minei nous allons parler de l'obéissance au Père. tokolobela na botosi epai ya bapapa. L'obéissance au Père. Botosi epai ya bapapa. Et en cinquième position, Mpe na position oyo nous allons relever l'importance du testament de Jonadab. tokotombola motuya ya testament ya Jonadab. Et enfin, Mpe suka nous allons atterrir tokokita avec la récompense de Jonadab. na La mbano récompense des Récabites. na mbano to lifuti ya rekabiti. Bien-aimés dans le Seigneur, Molingami na nkolo voilà comment est-ce que nous allons essayer de voyager dans notre conférence. tala ndenge
nini tokotambola na likindo na biso. Pendant ces 3 jours, Koleta mikolo misato. chacun de nous va pouvoir se positionner par rapport à l'exercice de son ministère. Moko akomitia mabala na ngala sisa lotomo na ye. Nous avons réussi le ministère de la part du Seigneur Wana tosi lotomo na uta na Nzambe. pour que cela soit exercé Poete yango etsalama na pour le misala. profit de son peuple. Pona ntina libota na Mais ye. nous devons maintenant savoir Kasi bongo siko la toyeba. finalité de notre exercice. Suka ya ngala sisi na biso. Alléluia. Amen. Parce que dans le sacerdoce en soi Poete na bonganga Nzambe kati na ne yango. s'exerce pas n'importe comment. Esalamaka te ndenge nyonso. À cause de la Nantina. consécration, Na ntina. il y a certains interdits Ezala bikila qui misusu. sont liés au Oye sacerdoce kangami na bonganga Nzambe. que nous devons observer, Oye bongo totala pe tobate. respecter à la lettre Totosa yango pour penza. qu'un jour Poete mokolo moko. la bénédiction, Lipomboli. la récompense destinée à Rekab Lifuti. Oye bongo samaki na eka. soit aussi notre partage. Ezala pe libula na biso. Soit aussi le partage de tout un chacun de nous. Ezala pe libula moko moko na biso. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nkolo apambola maloba na C'est ye. une brève introduction Wana na kote la. pour que nous puissions émettre tous sur la même longueur d'onde. Poete totia makambo nyonso na liboke moko. Juste pour étayer sur la maison des Récabites. Poete toyeba na kovanda kaka na ndako ya Rekabiti. Le moment viendra, on va l'interpréter correctement. Na boye ntango ekoya tokolimbola yango ndenge Par tous esengeli. ces différents intervenants qui sont en train de défiler du haut de cette chair. Kolanisama batei moko pe mosusu oyo bakotambola na lifili wao. Voilà pourquoi Tala na yango. je vous prie Sengi na yo. de vous tenir debout Otelema likolo. pour que nous puissions recevoir le premier intervenant. Poete toyamba mote ya liboso. Le premier intervenant, c'est notre Père. Mote ya liboso aza papa na biso. Il est le patriarche. Aza patriarche. Il a l'expérience Aza na ngala dans sisi. le sacerdoce. Na kati na bonganga Nzambe. C'est lui, mes bien-aimés, Yende balingami na ngai. qui va pouvoir nous interpréter le premier sous-thème Akolimbolela biso sutema liboso. de notre conférence Ya likindo na biso. que nous avons intitulé Oyo biso topesi kombo. Le Père Rekab et Jonadab. Amen. Le Père Rekab et Jonadab. Papa Rekab pe Jonadab. Rekab comme le Père Rekab lokola papa. et Jonadab comme le Fils. Pe Jonadab lokola mwana. Vous comprendrez qu'il y a complicité entre le Père et le Fils. Okosusu ete eza na likopa. Katikati na papa na mwana. Donc le patriarche doit nous relever la notion de la paternité. Mpaka akotombolila biso liteya ya botata. Est-ce que nous sommes disposés de le recevoir? Weto bongisa mito yamba patriarche. C'est un Père. Aza papa. Il mérite Askoki na le yango. double honneur Balokumu de mibale. notre part. Natina na biso. Alors nous acclamons Weto beta maboko pendant que makasi. j'invite le Père à prendre le micro Wana nazo bengisa papa zwa micro. pour pouvoir partager l'expérience avec nous. Pona ekoyeba kokabola mambia Acclamons pika na encore biso. fortement. Beta susu maboko makasi C'est koleka. lui qui est préséant par rapport à nous tous dans la salle maintenant. Yende muto aza na mwa aja likolo kolonza mabiso. Il a maintenant la préséance. Iye abongisa mina bokulutu. Alléluia. Amen. Parce que l'autorité divine est sur lui. Amen. Pete Merci, moko Dad. liba matondi papa. Merci. nalingi nasalela ntango na nga Patriarche. napesi nano nzambe merci oyo asali ke tosangana na esika oyo napesi merci mingi na apôtre Léon mpona kokanisa biso na kati na likindo oyo napesi moko na moko merci koya na esika oyo malgré baoccupation na biso merci tofanda. J'aimerais aussi saluer nous allons répondre à quelques questions, il y en a 4 ou 5. Pourquoi parler de Rekab et Jonadab aujourd'hui? Quelles leçons nous tirons de cette maison
Deuxième question. Troisième, comment actualiser la leçon de nos jours? Ok, merci. Comment actualiser la leçon de nos jours? Quatrième, quelle est la place du père et son rôle dans la famille ou dans la maison? Et cinquième, comment rétablir l'autorité du père dans l'espace sacerdotal aujourd'hui? Premier point, pourquoi parler de la maison des Rechabites aujourd'hui? Nous parlons de cette maison aujourd'hui puisque Dieu lui-même en a tiré un modèle. Cela vient de Dieu. Dieu a utilisé cette famille ou cette maison comme matériel didactique. Puisque Dieu est le premier pédagogue. Il va tirer enseignement dans une famille pour instruire son peuple qui constitue aussi une famille pour lui. La première des choses est que nous devons retenir que cette famille est très bien identifiée. On connaît la famille, la maison des Rechabites. Cette maison était connue. Comme notre hôte l'a introduit, Dieu va envoyer son serviteur dans cette famille, afin que son serviteur puisse tirer des leçons pratiques par rapport à la vie d'Israël, qui était le peuple élu de Dieu. Dieu demande à Jérémie, dit, va à la maison, appelle tous ceux de Rechab et de Jonadab. Tu vas les amener au temple, dans une des pièces du temple. Tu mettras dans leur présence des pots de vin. Le vin. Et tu leur demanderas de prendre le vin. Et observe quelle sera leur réaction. Et Jérémie obéit. Il appelle, il invite cette famille au temple. Et il place les vins, les bons vins. Les bons vins. Il leur demande de prendre à votre santé. La première réaction, et Jérémie est étonné de voir qu'au lieu que Basepe la masanga, le vin, leur réaction est tellement positive par rapport à eux-mêmes, mais négative aussi. Il dit, nous ne prenons jamais le vin. Puisque notre ancêtre a dit à notre père de ne pas prendre le vin. Nous n'en prenons pas. Nous ne bâtissons pas. Nous ne s'aimons pas. Puisque nous sommes dans une terre étrangère. Notre ancêtre nous a consigné de ne pas prendre le vin. Ni nous, ni nos femmes, ni nos fils. Nous ne prenons pas le vin. En mémoire de notre ancêtre. Afin que nous vivions en paix. Et très longtemps sur cette terre où nous sommes étrangers. Ok? Alors, Dieu maintenant vient dire à son serviteur, voilà ce que tu as vu. Et regarde maintenant Israël. Je les ai envoyés, mes serviteurs, des prophètes, pour leur rappeler de se détourner dans leur mauvaise voie. Mais jusqu'à présent, Israël n'écoute absolument rien. Mais tu vois cette famille, un homme
a donné les ordres à un homme et ils obéissent. Mais moi qui suis Dieu, moi Dieu l'Éternel, qui vous a fait partir de la maison de la servitude, et vous avez vu tout ce que j'ai fait pour vous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'obéissez pas à mes ordres. Dieu le dit à la honte d'Israël. Ce peuple qui devait être le modèle de la discipline, de l'obéissance, Dieu trouve que Israël n'a pas obéi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de cette maison de Rekab et de Jonadab. C'est là que nous allons comprendre que autour de cette famille, il y avait une culture qui conduisait cette famille par rapport au vœu d'abstinence. L'ordre donné est devenu une culture, un mode de vie dans la pratique au quotidien de la famille. L'ordre est devenu leur vie. Alors que Rekab était mort il y a longtemps. Lorsque j'ai fait des recherches, on nous dit que il s'est passé à peu près 2 siècles. 2 siècles. Depuis Rekab, Jonadab, jusqu'à ce que le Seigneur est venu parler à Jérémie. Mais ils sont restés constants dans l'observance des ordres donnés par leurs ancêtres. Ils ont obéi et ils ont mis ça en pratique. Et cela a constitué une culture pour cette famille par rapport au vœu d'abstinence. Ils ont obéi à l'ordre de leurs ancêtres. Par rapport à cette culture, ici nous apprenons une instruction de l'ancêtre pour sauvegarder la vie de ses descendants. Et cette instruction va caractériser la conduite, c'est-à-dire la manière d'être, un modèle de vie, une manière de vivre selon cette famille-là. Ça va caractériser de génération en génération la famille. L'ancêtre avait parlé. Il a communiqué une pensée. Peut-être que lui-même n'a pas vécu. Mais à l'intérêt de ses descendants. L'ordre de l'ancêtre va identifier la famille de Rekab, une culture, un modèle de vie pour sécuriser leur avenir. Voilà. Pour que vous viviez longtemps. Ne touchez pas au vin. Qu'est-ce qu'il avait remarqué de mauvais au vin? Je ne sais pas. Mais il interdit. Et l'interdit est écouté. L'interdit est pratiqué. C'est que même maintenant, on y a masanga, tu es masanga sikato, vin ya kala. Vin. Mais famille Wanerbi, non. Notre Père nous a dit, pour que notre héritage soit pérennisé, nous ne toucherons jamais. L'interdit est écouté. L'interdit est gardé. Le développement de la culture est l'art de l'écoute du Père. Écouter, c'est tout un art. C'est une culture. En Israël, écouter équivalait à l'obéissance. On ne pouvait pas obéir sans écouter. C'est que dans l'écoute, il y a la vie. Celui qui n'écoute pas, il ne saura pas comment travailler, comment faire. C'est toute
C'est un art. Écoutez, c'est un art. Parfois, frère Toyo Kakate, même moi, ça distrait, moi, Kate. Aujourd'hui, il y a rupture. Les gens n'écoutent plus. Même ce que l'Esprit dit à l'église. Nous avons perdu la culture de l'écoute. Vous savez que dans d'autres cieux, frère, quand les pères parlent, les enfants se taisent. Puisque quand le père parle, il communique des choses que vous ne connaissez pas. Puisqu'il a l'expérience. On se tait. Et parfois on pose des questions, mais d'une manière polie. On ne s'oppose pas. Le père ne peut pas vous nuire en erreur, non. Heureux ceux qui écoutent leur père. Heureux ceux qui ont encore des pères, qui parlent, qui communiquent. Quelle est la leçon? Deuxième point. Quelle est la leçon que nous devons tirer de cette maison pour nous aujourd'hui? Premièrement, de la transmission à la réceptivité de l'ordre, il y a la bonne communication de l'héritage. Ce n'est pas les fils qui forment l'héritage, c'est les pères. Et les pères lèguent, ne fait que léguer aux fils. Et il y a cette communication. Pour qu'il y ait une bonne communication, il faudrait créer une bonne ambiance au sein de la famille. Et cette ambiance est dans l'obéissance du fils qui va pousser maintenant le père à leur parler. J'ai perdu mon père il y a très longtemps. Et je le regrette même jusqu'à aujourd'hui. Je le regrette. Puisque du moins, lui, il me parlait de nos origines. Talatou Taboy. Tu sais, le nom là, Mapombo, c'était le nom de mon père. Ça, c'est mon père qui me dit. Je ne connais pas Munganga, c'est quoi? J'ai grandi, Mobutu vient et dit non, retour à l'authenticité. J'étais Munganga, Paulin, Floribert, maintenant mon père me dit tu deviens Munganga Mapombo. Alors maintenant moi je pose la question, Mapombo en question c'est qui? Papa, Mapombo c'est qui? Dit, Mapombo c'est un grand-père. Il est mort, tu étais encore enfant. C'était un homme beau. Les femmes couraient derrière lui. Il avait beaucoup de femmes et il a mis au monde beaucoup d'enfants. C'était Mapombo. Alors moi je dis Mapombo 2. Je tiens ça de mon père. Il dit, nous sommes de Kwenge, de Kimafu. Hein? Nous sommes les Pindi. Hein? Ça, c'est l'héritage du père. Voilà ce que j'ai fait. J'ai travaillé. Demain, tu seras ceci. Mon père me dit ce que je serai. Il était encore païen, frère. Il prophétisait. Tu seras un homme grand. Comme Mapombo l'a été. Sauf pour les femmes. Mais soit dit en passant, les femmes m'admirent beaucoup. Ça, c'est l'héritage de Mapombo. Alléluia. Donc, de la transmission à la réceptivité, il y a la bonne communication de l'héritage. Que le père communique bien. Que la communication soit limpide et claire. Il faut bien sonner la trompette. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Toi qui es père. Comment seront les enfants demain? Tu dois le dire aujourd'hui. Le père, c'est un homme avisé. Alléluia. Il y a la bonne communication de l'héritage. L'intérêt est bien compris. Il faut sécuriser la maison selon l'ordre reçu. La maison doit être sécurisée. Pour que la maison soit sécurisée, que le père communique
Voyez? C'est comme ça que dans l'arrière-pays, la mambo komona papa bengi bana, fandi si bana to talisa bango. Biso to uta boy, na ba famille wana kuna to bana na kate. Basi la famille wana bazaka ba paresseuse. Ce ko bali ko dans ba problème. Puisque il a vaincu, à moi là ba makamu frère ont communiqué, abi non, kuna bazalaka na maladie ya makila. Kuna babele kara sucre. Ce qu'on me dit kuna, il faut aux anambongo mingi puisque maladie wana izaka malamu te. Toi tu es enfant, est-ce yebi yangote. Ce repère qui te dit attention, de l'autre côté là, n'y allez pas. Nazo tindo la classe pour le comment moto. Ngana tanga mingi te tata langa zaki forgeron zaki ne pauvre mais ni moi nazo mema ko niti na université pour koma mutu ozomona mwana kingani nenga koma auti na livanium azo sala médecine il faut que nos sala donc le père te transmet des choses azo ko excité aucun dans les besoins puisque alingi ozala doublure na ye amatsona mapeka na ye. Il faut faire parler le père en bien. Donc, de l'ancêtre au fils, des fils au petit-fils, il y a une communication et une communauté est née. Une famille a été constituée. Alors, il faut bien la gérer. La gestion de la famille, de notre héritage. L'expérience de l'ancêtre est mise au bénéfice des descendants. L'ancêtre a parlé. Il a l'expérience. Il sait pourquoi il vous interdit. Il sait. Un pasteur m'a vu servir, j'étais encore jeune, sans cheveux blancs. Je le servais à table. Il me dit, Dieu t'a appelé, tu dois te marier. Moi, je prêchais avec onction et miracle. J'étais un homme charismatique. Et j'aimais la liberté. Je ne voulais pas que moi, ça nous tourne tout l'anga. Non, dans la libre. Est-ce qu'on l'est? Non, dans la libre. Non. Et bien, attention, tu dois te marier. Ceux qui ont balité, jamais papa. Le jour où j'ai fait mon choix par ce papa, il me dit prends cette fille. Cette fille était maladive. Chaque semaine. Et le jour où j'ai dit à l'église que voilà, Dieu m'a donné la fiancée, c'est un tel. Toutes les filles qui venaient chez moi, qui sautaient. Et je lui ai donné raison. Le père m'avait indiqué, prends, tu seras heureux. Je suis le pasteur le plus heureux puisque nous avons même nandako. Même. Hein? Moi, c'était la grâce. Bien la grâce. La grâce. C'est un vieillard qui m'avait dit prends, tu seras heureux. Mais comment on a mis ce gars qui est là? Non, oh, ceux qui n'ont pas les négociations, il faut dans la bonne pharmacie et belé. Mais depuis qu'il n'y a pas la pharmacie est à Sunanda Kunangati. Puisque la bouche du vieillard avait parlé par expérience. Non. Moi, ils passe en or. Hein? Le père a vu. Il dit prends. Mais Marius a cherché. Alléluia. Donc il y a le développement, la constitution de la famille. Il faut bien la gérer.
Frère, l'église, c'est notre vie, c'est notre patrimoine, c'est notre héritage, c'est notre richesse. Et lorsque papa, salitata, salatika, libino, vous crachez sur la mémoire de votre père. Et vous êtes sous la malédiction. Plusieurs fils sont sous la malédiction puisqu'ils ont craché sur la mémoire de leur père. En dit et en fait. Et parfois par ignorance. Leçon. La bonne transmission de la volonté du père. Il faut développer l'art de l'écoute. L'appropriation des choses, de l'héritage, que le fils s'approprie. La vision du père devient votre vision. Vous vous appropriez. C'est donc aux yeux comme il y a yo. Lorsqu'on te voit, on doit voir Fumumba. Quand on ne te voit pas, on voit ton père. Jusqu'à présent, frère. Jusqu'à présent, je le dirai tous les jours. Les jours où j'apprends que non, mon frère est parti, je descends à la maison. Je trouve qui? C'est Léon, l'apôtre. Un fils. Et il vient maintenant s'agripper chez moi. Il pleure, Léon pleure. Il pleure qui est son père. Et il parle. Il dit, papa, cet homme qui nous honorait, qui nous a fabriqué, qui nous a donné, qui nous a fait ceci, qui va encore nous honorer? Léon pleure son père. Et je regarde Léon, il dit, ça c'est un fils. Il sait ce qu'il a perdu. Il n'entendra plus la voix de Fumumba. Il pleure. Alléluia. Il faut écouter. Il faut s'approprier la vision du Père, les conseils du Père, la vie du Père. Tu es fils, demain tu seras un père. Tu ne seras pas un fils éternel, non. Un fils éternel de ton père, mais tu seras aussi un père. Alléluia. Et il y a la conservation de tout ce que nous avons reçu du Père. Troisième leçon. Il y a la bonne pratique de ce qu'on a reçu du Père. Comment vous pratiquez? Comment vous vivez ce que le Père vous a légué? La bonne pratique. Il faut avoir l'intelligence. Aller au-delà de ce que votre Père vous a laissé. Faire augmenter, faire développer ce que le Père vous a laissé. Moi, je dis toujours à mes fils biologiques et spirituels que pas sinanga est l'héritage na binote zayanga. Mais bino bozala bo mengo bisika na koma te bino bo koma. Vous êtes des flèches. Bon, sillonner mboka. Moi, je n'ai pas envie de sillonner mboka. Zabino. Ngaso na do tamle se ko benga pona ko pema. Alléluia. Des fils. La conservation de la vérité de génération en génération. Il faut maintenir l'héritage du Père. Que les fils prennent conscience. Alléluia. Dans la leçon, il y a d'abord le rappel de l'ordre reçu de génération. Donc, on dit à Swahili Deutéronome Kumbukumbu ya Torati. Donc, rappel de quoi? De la loi. C'est que on rappelle. Voilà. Moi, je suis à Kikwit. À Kikwit, je suis à l'école primaire. On nous fait chanter par les enseignants qui n'ont jamais été au Katanga. Hein? J'arrive maintenant au Katanga. Je vois un pont, un tunnel. Hein? On écrit Lubumbashi Watanji. Nous on chante Watanji. Je suis de Kikongo, on chante Watanji, on ne comprend pas le Watanji.
Maintenant, je pose la question. À l'époque qu'on est bande, où est-ce encore c'est quoi? Les premiers. Donc, nous, on chantait quand on est les premiers sans le savoir. Voyez? Les enseignants nous ont enseigné le cuivre au Katanga et eux-mêmes n'ont jamais vu ça. Mais Dieu me permet maintenant, j'arrive au Katanga, je vais maintenant en Tengue Fungurume. Mais je suis étonné, c'est ça Tengue Fungurume. La Bible enseigne wana kufa mala misatu. Azoko pesa nga bazero, ya moko Tengue Fungurume, amona yangote. Akufa mala misatu. Maintenant, je suis dans ma belle année et je descends, je suis à Tengue Fungurume avec le docteur Fomo. La zéro école, Tengue Fungurume. Je regarde Tengue Fungurume. Non. Le père n'a pas d'imagination, le père a des choses concrètes. Quand il vous parle, il a l'expérience, il connaît des choses qu'il a palpées, des choses qu'il a vécues. C'est quoi? La mémoire du père. C'est l'héritage, c'est la richesse. Alléluia. Il y a la culture de la responsabilité et de la gestion de l'héritage dans cet enseignement. Jérémie 35. Comment nous devons gérer l'héritage que le Père nous a légué. Ne détruisez pas l'héritage. Il faut bien la gérer. Récap Jonadab. Il y a une continuité des bénéfices, des intérêts, que nous puissions pérenniser ce que nous avons reçu de nos pères, que nous puissions développer cela. Je vais aller vite. Comment actualiser la leçon de nos jours? De nos jours, aujourd'hui, nous remarquons à notre honte une rupture, une culture de rupture entre le père et le fils d'aujourd'hui. Il y a rupture. Le pont est brisé. Les fils sont dans l'internet, c'est bien. C'est la technologie. Mais ils sont coupés de la source. Les fils ne veulent plus écouter le père. C'est pas père, on a sila. Parce que l'onction le sous-souté. Frère, toi tu as vu l'onction de ton père et travaillé katinayo. Mais il y a une onction na yote. Mais le onction a peur ici là. Il y a yo mona et balisa yo et tangisa yo et faire voyager yo et foutre la yo ndako. Mais il y a yo dans le père à monité. Donc aux anakati héritage nanga. O tonganga. O vieux wana. Na kutala kaka vieux wana. Nzamba c'est bien cause dans vieux wana. Yo za mwana nazo former yo pour lobby comme flèche au Kenya. Frère, il y a flèche et flèche, hein? Et ça la flèche de kaka mbanzi. Et ça la flèche de batia kango moi li bende. Monsieur ezaka toro. Hein? Monsieur ko ezana mais tout misatu. Hein? Alléluia. Si comme une flèche, ngande zo ko aiguiser ango. Ngande ne comment ko utiliser ango. Et ça na flèche musuka pour orner ndaku, orner ndaku. Bo beba ngana na sala ka ba flèche. Mais na ko utiliser ango te. Ya fanda ngona ndaku. Alléluia. Yo za flèche ni, ezana ndaku. Beba wi na ndaku, ezana salon, mais ezana ndaku. Non, au moment pour côté. Donc il y a rupture entre le père et le fils. Nous sommes coupés de la source. Ça c'est notre maladie au Congo. Vous savez, même chez nous, nous n'en aurons pas dans notre politique. Je n'ai pas honte de le dire. Nous n'en aurons pas ceux qui nous ont donné l'indépendance. Le père de l'indépendance, dans d'autres cieux, on les honore. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas qui nous ont légué l'indépendance, qui ont souffert. On voit que c'est seulement Nani Lumumba. Mais Lumumba n'était pas seul. Pour que Lumumba arrive en Belgique, il y a eu des gens qui ont parlé de lui. De Kachamura, de Kamitatu, de ceci, de cela. Ils sont partis dans les oubliettes.
Et c'est comme ça que nous avons la culture de rupture et de l'oubli. Chacun devient source à sa manière. Nous avons opté la culture du maréchal Mobutu. Quand il arrive en 65, il dit non, c'est le cas. Donc, les enfants qui sont nés après 65 croient que Mobutu est le premier président. Puisque Mobutu a détruit le 30 juin et il a élevé quoi? Le 24 novembre. Tout commence avec moi. Non, monsieur Mobutu, tout n'a pas commencé avec toi. Il y a eu Kassavubu. Il y a eu le 30 juin. Alors, toi, tu veux le 24 novembre. Non, je dirais non. Moi, je suis né le 30 juin. Moi, je suis né au Congo. J'ai grandi zaïrois. Je vais mourir congolais. J'ai la culture des zaïrois. J'ai la culture du Congo multiculturelle. Et j'ai vu le commencement de l'église. Mais c'est ça la vérité, frère. Moi, j'ai vu papa Idine, j'ai mangé avec lui à Idine Abala. Je connais maman Toumba Chaoumba. Je connais tous ces papas Bambelan et tout ça. Toi, tu as commencé, je ne sais comment, avec une onction. Rupture. On ne veut même pas visiter son père. Voilà comment tu prends ton père. Tu as bafio to banda ki na bango. Bafio to banda ki na bango. Bafio oyo. To banda ki na bango. Banda ki na bango makamuna nzambe. Bafio oyo. Bafio oyo. Ya mutu bangisa moninga. Alléluia. Donc il y a rupture entre le père et le fils qui ont bâti la famille, la communauté. Il n'y a pas de suite. La paternité est reniée par les fils eux-mêmes. Moi, ma père est archi faux. Quand tu renies le père, tu renies Dieu. Le père existe. On a frère. On a un livre. Mais qui écrit ce livre? La maternité, on a un livre. La paternité, nous devons reprendre les notions de la paternité. Ça, c'est un défi. Alléluia. Les pères ne sont plus écoutés. Les pères ne sont plus obéis. Par ceux qui doivent prendre la relève, vous n'obéissez plus. Et comment vous allez succéder? La succession, frère, ça se prépare. Ce n'est pas au fils de préparer la succession. C'est au père de préparer. Le père sait. Je vais léguer l'église à qui? Parfois, il y a un cadet. Puisque le papa a travaillé dans le cadet avec un motema ya butata. Yo zana motema ki peka peka. Okopumbwa. Okopumbwa. Alléluia. Ok, je dois aller vite. Ce n'est pas au fils de préparer la succession. C'est au père de préparer. Le père sait. Je vais léguer l'église à qui? Parfois, il y a un cadet. Puisque le papa a travaillé dans le cadet avec un motema ya butata. Yo zana motema ki peka peka. Okopumbwa. Okopumbwa. Alléluia. Ok, je dois aller vite. Il y a le phénomène Dieu m'a parlé. Et ce phénomène fait naître la rébellion. Ça, on n'a pas trouvé ça dans la famille des Récabites. Le fils reçoit la révélation. Dieu ne parle pas à son père. Et il communique à ses amis. Et ses amis prient pour lui. Et toi, tu es bishop. Non, non, pour moi, je vois que tu es archibishop. T'attends à bota yon na comme bishop te. Tu yo comme bishop comment? T'attends yo comme bishop te. Yo comme bishop comment?
Oh non, plus j'étais en mission à Brazzaville, puis je suis rentré à Brazzaville, puis Brazzaville? Et puis c'est Babichon. Brazzaville, frère. Alléluia. Dieu m'a parlé. Et on va se rebeller. Dieu m'a parlé. Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Hein? Elle ne savait pas où aller. Néanmoins, elle savait d'où elle venait. Tu dois avoir une source. Et ta source, c'est ton père. Hein? Il faut abîmer mission à bateau. Et tu es fier de te présenter. L'éducation de ton père. Prenons l'exemple des récapites pour remettre de l'ordre au sein de la famille aujourd'hui du sacerdoce. Du père au fils, il y a la transmission et la réceptivité. Le père communique au fils ce qu'il a reçu de Dieu. Il faut l'écouter. Il faut lui obéir. Par devoir de conscience et de continuité. Nous devons continuer avec l'œuvre. Aujourd'hui, le docteur Fumo n'est plus là. Où sont les fils? Dans le cas, les fils, je ne les vois pas. Fumo n'est plus là. Il ne parlera plus. Mais quels sont les fils qui se sont appropriés de la vision de Fumo? Je pleure. Qui sont les fils qui contactent les amis du père? Puisque le père a parlé à ses amis. Vous allez cracher sur la mémoire de votre père. Et quand vous viendrez, je vais vous chasser. Je ne vous recevrai pas. Vous faites la honte. Il nous a légué un héritage, frère, qui parle. Où sont les fils pour prendre ça? Les fils qui ont la calibre wana. Vous avez vu Fumo, monsieur à Kinshasa? Moi, j'ai voyagé avec Fumo partout, frère. Quand cet homme parle, mais dis donc, alléluia. Non, jamais, frère, moi, je ne parlerai jamais comme Fumumba. Aujourd'hui, nous sommes bien reçus à Lualaba, puisque la maturité est arrivée à Lualaba. Et quand nous sommes avec lui, nous l'élevons. Nous sommes à ton service. Nous sommes des pères. Il faut que nous soyons vieux, grands. Mais tant que nous sommes frère, nous sommes tombés. C'est notre visionnaire. Nana kotia papa na yona chipoi. Mokolato comme na faiblesse. Bakobenga bana balabala. To yona kotia papa na Mukongo. Okoyoka soni. To okozala mwana. Tu vas accompagner ton père. Voilà pourquoi je dis que cette femme devient notre modèle. Cette femme a accompagné son mari frère pendant 2 ou 3 ans de maladie au chevet. Elle n'a jamais quitté. Pendant que le fils n'était pas là, elle prenait soin de son mari. Oh Dieu. Que Dieu te bénisse. Que tu vives longtemps. Que tes enfants ne manquent de rien. Que Dieu te récompense pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Donc il y a la transmission des choses. Quand on est avec le Père et les enfants doivent recevoir, il y a cette communication du Fils. Le Fils reçoit ce que Dieu a donné au Père. Il faut l'écouter, il faut l'obéir par devoir de conscience. Il y a de continuité de la famille pour pérenniser la mémoire et l'héritage. Du Père au Fils, il y a une culture du vivre ensemble. La culture du vivre ensemble. Du Père au Fils. Comment vivre ensemble? Dans l'amour, dans la sincérité. Alléluia. 4e chose. La place du Père et son rôle dans l'espace sacerdotal d'aujourd'hui. J'ai dit la paternité ne se demande pas. Moi je ne vais pas l'écrire. Moi je suis le père de... Non. Moi je suis le tata. Tata lukaka mwana te.
Hein? Moi, mon oncle me disait, la kanzo mi nazana ban, la kinzambo te nazana ban, la mathématique nazana ban. Ban ande bazo luka, puisque l'enfant doit s'identifier. Hein? On reconnaît le fils par son père. C'est l'enfant qui doit chercher maintenant comment s'identifier. Tata langa za, wa yongo monaka, mwana zo luka na mama, mais mama tata langa peza za nani. Papa langa. La paternité ne se demande pas. Elle existe par la volonté de Dieu qui a donné le ministère, qui a donné la paternité. C'est Dieu. On ne devient pas père par complaisance, non. Il y a d'abord un choix. Il y a un appel de Dieu qui vous prépare à faire de vous, même biologiquement, frère. Il y a des pères par défaut. Il y a des pères sincères qui ont la voix normale, à Bali, à Cameroun. Donc, à côté, la légitimité, à côté, à droit. Un père qu'on doit respecter. Aucun père n'a pas choqué. Donc, vous voyez que les fantômes, les fantômes, les pères n'abisso. Petit, on a besoin d'un zoko, on a besoin d'un zoko. Mais elle pas n'abîme dans la comate. Quand on doit y bien, au général bien la musique. Un enfant, a zemisa qui boit na moi na moi c'est ba memeli moi na moi si nandako. Moi si aboti. Moi na kokisi 200. Bazali chambre oya papa, chambre oya bango, balek balai na salon. Alléluia. C'est comme moi na abeli na 2 heures. Fièvre ma casse. Alors, moi, je suis à la porte. Il y a papa. Papa. Ndoyi na yokuna moyente. Papa zola. Aïe, juste. Ndoyi na yokuna moyente. Papa zokufa. Moi, je suis à la conversion. Maman, elle a aussi papa. Ah, Antoine. On nous a raboté ma casse. Parce que tu as ndoyi na yokuna. Papa, je lui pose à maman à la tête. Afunguli rido abi nini ndoyi na yo mayente abi tangu na balaki mama na bino na botaka yo kaka na mvula oyo yo belaki abengaki papa na biso te na zwaki yo inde te na masere lelo yo biki sikongana lali na mama na bino zo déranger nga si yo koma papa papa boneza mutema mabe boy papa ndoyi na yo na ndima ndoyi na nga me yo kamata ndoyi na nga sala nini. Alors maman tungisi papa mingi papa lati c'est comme ngondo alongolo liputa mama. Quand le papa est azala liputa mama, ça dit beaucoup. Là il ne réagit pas. Hein? C'est quoi lati nini? Mugondo ya bu papa ajindo inaye bango na l'hôpital basona bimisi mbongo bazonginda abise sokina lokoki makambo te hein fanda zelam tango na yosala nini ekoka kowela ka ministère te kowela ka bu papa te ozo gérer bat na koraki na tata na bino Qui est le père? Le père, c'est l'âme de la maison, de la famille. C'est lui qui fait respirer la maison. Le père, il arrière la maison. Donc, il est l'âme de la maison. Ceux qui banent papa ne confient pas la famille. Puisque l'âme n'est plus là. Le gérant n'est plus là. Le surveillant n'est plus là. L'autorité n'est plus là. Si la maman n'est pas dynamique, il faut ban babé. Puisque l'autorité n'est pas na tata. Et Kotiwa n'est pas tata. Alléluia. Le père, c'est celui qui assure tout par son expérience. C'est lui qui engendre, qui dirige la conscience des fidèles de la communauté. C'est lui qui commence l'œuvre de Dieu. C'est celui-là le Père. Alléluia. Lelo soki nga na kufi.
Pasteur Beya a commis pasteur à Tyrannis. Hein? Ada tata bana wanate. A succédé ngame asa tata na bango te. Tata na bango za ngame ngana sa nini? Na kufa. Hein? Butata ba pesa kango te. Que yo komi tata. Ba biso yo na biso to botama di bomamoko kuma tata biso mokoloni. Ya biso tata kufa. Yo za grand frère. Yo retourne comme grand frère. Et puis besoin mon nanga pour père azati mais non tozo biso vérité yo olongo de sika père yo za père. Ba makamo père dogo se porter yo do se porter. Oda motema yo motema tata kulutu. Alléluia. La place du Père, ça se voit dans la lignée de la maison. C'est lui qui engendre. Il est père. Il y a calculaté, frère. Le corps naturel, c'est un père. Hein? Frère, blague, t'es dans le coucoumaté. C'est que Ataba dit, mais quand tu n'as pas de gérer. Mais c'est moi le fondateur. L'Ongola est fondateur. Par au Longola. Nazaka prédicateur. Longola est prédicateur. Naza représentant légal. Longola représentant légal. Naza pasteur enseignant. Mais tout bon. Et c'est quoi calculateur? Hein? Yo azolia ebele non ngana za mitu. Ngana lena yo mwana ndenge moko. Oh frère, même à la manière des hommes. Dans la mwana moko batie ba mitamuna tata na bango. Ça il dit mwana ki papa tika na mboka mwana ki kotala mitambo. Et pas na papa tala sumbu kangami bo. Et pas na ki koti. Qui codit. Je parle la langue. Oui, je suis à Jérusalem. Chacun le comprenait selon qui codit. Alors il vient dire Oyo, ya munene za yanga. Ya moke yanga na kopesa sa papa. A comme il faut akatisa ebale, pa ebale tondi. Moi ko katisa esate. Tu kazo nga papa, moi na katisa te papa lobi kwakula. Loba kaka siko zali wana yo moko mi lobela abete papa na mutamu na yo sumbu nde zalaki e pa na ngeza ki nde ki kodi e bale yo ki kodi e bale yo moko wa et l'enfant a traversé. Ah vieux père, c'est terrible hein. Attends aux autres tricher. Mon esprit te suivra. C'est pas là qui kodi na yo mais ngana za mitu boni. Hein? Oh. C'est que Atana Koufi Mitou wane kolongwa te. C'est la part révolue à ma famille. Faut y bakango. Alléluia. Ça c'est la place du Père. Dans la lignée de la maison, de la communauté, il y a une hiérarchie établie naturellement par le Créateur. Il occupe la première place. Encore combien? Je gère très bien. Ok. Il occupe la première place. Yangonde au Monaka, la bénédiction est l'équipe, l'apôtre Lubaki, tu es monté sur la couche de qui? De ton père. Les gens ont critiqué sans entrer dans la pensée. Aujourd'hui, les gens montent dans la couche spirituelle de leur père. Amen à bien. Kendeko yambola. Tout bella. Il remplit sa charge. Donc, la paternité, c'est une responsabilité. Il occupe la première place. Il est le guide. Il est le timonier. Il est le claireur. C'est lui qui garde et qui oriente la famille. Donc, on a mondial à mwana boye. Abi mwana nga à l'université. Na China même na basket. Puis mwana ke kuna réussir. Yo ka mwana nga fa akenika sala kaka droit. Mais papa nazala maye la droit te. Droit.
Papa, kende. Pas musiba zo kende nege nini. Tu m'as dit papa, yo kende na dura mukoloni. Maman na yo. Alléluia. C'est une responsabilité. Et il doit bien remplir sa tâche, sa charge. Il doit éduquer, il doit former, il doit orienter, il doit garantir l'avenir de la maison. Il me reste encore combien? Oh, c'est beaucoup. Tu n'as pas géré encore. Il veille sur la maison, sur les âmes dont il rendra compte. Le Père va rendre compte. Pourquoi Owana? Père a une responsabilité. Alléluia. La première des choses, le Père doit faire tout pour faire entrer les enfants que Dieu lui a donnés dans les projets de Dieu. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais toi, fils, tu ne comprends pas ça. C'est le Père qui doit te faire entrer dans le projet de Dieu. Lorsque David est loin, c'est le même jour qu'il a combattu Goliath? Non, il a fallu que d'abord que le Père fasse quoi? L'envoi. L'envoi du Père te fait entrer dans ta destinée. Va vers tes frères. Nous avons Égypte yango wana si le Père ne l'avait pas envoyé. Yo kende kende na tindaka yo. Pe tango zonga ko pesa ka rapport e pa ya nani. Makambo kuta nango kuna soki ki kodi soki sumbu. Olobaka na nani. Okubana ko lia kaka li ki kodi. Ki kodi solo nango eseka na maboko te. Ata osokoli ndenge nini tirate. Ki kodi. Qui koti makununa muna meleme mununu. Alléluia. Faire entrer le fils dans le projet de Dieu et faire connaître au fils la volonté de Dieu. Talanzamba na kota na alliance na ye, voilà ce qu'il veut. Somona. Le sabana nanga basi yo na lingi auti décembre, mubana moko ya bien pe miso bala. Abilanga papa, kaka ndenge yo lobi. Nana lobi. Papa, au balanini, bien. Est-ce qu'on y bien mis papa clairement et correctement? Tu fais entrer dans les projets de Dieu, projets de bonheur. C'est tout un travail que le Père est en train de faire. Faire connaître au Fils la volonté de Dieu pour que ceux-ci les servent en toute conscience d'homme. Basa il ensemble va y par le précepte et par l'exemple, il devient un modèle de la famille. Il fait des fils les disciples accomplis qui attendent leur temps, leur moment pour servir le Seigneur. Ils ne sont pas pressés puisque le Père a un timing, il a un calendrier. Il sait qui utiliser, frère. Ce n'est pas le même jour où comme prophète, au bébé ça. Prophétie est langue Isaka, frère. Prophétie. Tu ne pas la maman à battre. Oko langua. Bon, comme le prophète, je dois vous visiter. Tu peux te. Non, prophète, déshabille-toi. Ah, papa, comment ça vous déshabiller? Auto chat est prophète. Il ne faut pas intimider les gens. Alléluia. Donc le Père devient un modèle de la foi, de l'obéissance. Donc d'abord les enfants voient comment le Père obéit à Dieu. Et ils suivent le Père. Tu es un modèle. Est-ce que mais toi, qu'est-ce que tu présentes à tes enfants? Quel est ton modèle? Comment tu obéis à Dieu? Alléluia. Donc, il a beaucoup de choses à faire. Les enfants apprennent à connaître Dieu à la maison, non au monde. Commençons par la maison, que le Père vous apprenne à connaître son Dieu
Frère, nga nazana nzambe, ta luku komate nazana nzambe. Tant na barke na nzambe boy. Na tamboli boy. Na komi sika boy na boy. Tala ndenge mine bokozala. Donc ozemi sabala o bango bakozala lobby pe zo koma. Frère, j'ai été choqué. Je suis dans une conférence à Kinkole. Et c'est le pasteur Israël Sem de l'Arche Petro Congo qui était l'orateur. Celui-ci, il est venu à l'Ecodim. Maintenant, il est avocat. Il est mon conseiller juridique. Celui-là, à l'âge de tel, il est maintenant médecin. Oyo, azali enseignant. Oh, azali boy. Oh, qu'est-ce que tu as dans l'Ecodim? Il faut que nous tanga. Kuna ba avocat bazali. Et quoi une église, ba benga avocat. Malade zali, ba benga médecin. Frère, toi c'est comment c'est que tes pères, vous avez une mission. Hein? De transformer ma bango nzamba pesipino na ba banga ya bomo. C'est ton travail. Et ça luxuté, frère. Tu dois prendre du temps. Je vais sauter. Dernier point. Comment rétablir l'autorité du Père dans l'espace sacerdotal aujourd'hui? Nous disons que le Fils sache que le Père tient son autorité de Dieu et de sa famille. Le fait qu'il a engendré, qu'il a éduqué, qu'il a influencé les vies des fils dans leur future vocation, octroie au Père un pouvoir sur le Fils. Le Père devient une institution. L'institution paternelle. Une institution, frère. Un organe de conception qui conçoit les choses pour les fils de demain. Qui les oriente. Nous sommes dans l'église. Et ça n'a pas na Australie. Ngana comment en Australie? C'est pas en Australie. Ah, viatika. Oh, Australie. D'abord les Awad. T'as la cabane machine na reine Australie. Ah, au monifie na bino na wana bango moko bazotonga. Au monifie na bino wana. Au moins ba témoignage na ba kono wazaki camarade ba kester ba lido point. Ba diamba bazoko mela wana. Ici la vieté. Hein? Viens à la drink. Regarde moi comment on a vu côté de la carte d'église de Zobanga, il y a un drink. Oh. Mais est-ce qu'on a drink à Kayos dans la gâté? Mais on a quand on a gagné. On a gâté le mot de la yanke moko boy. Yondo on a gagné wana. Mais Jésus a gagné wana té. Alléluia. Alors nzamba salika ka mwana wana zo mutaba drink, nzamba sukole papa na pété. Est-ce que c'est logique? Ah, quel n'importe papa. Na mo na regretter nzamba za kandenge nini. To nzamba lokoti ye mon frère. Nzokande makamela zokolo solo na Londres. Wow. Ce que so benga na téléphone un mois après. Abi papa, osaka prophète, na bitinga dans mutaba drink, abi te père na Londres. Abi on dit mais papa yebi sa bango za na Londres. Nzokande frère, za ka drink te. Comment? Alléluia. Le Père, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, il devient une école. Le Père, c'est une école de son vivant. Comme Fumba, c'était une école. La divinité, là, c'est Fumumba. La maturité, c'est Fumumba. Il a vécu maturité, il a mangé maturité, il a communiqué maturité, il s'est habillé maturité, il a laissé maturité, il a donné l'héritage maturité, tout en lui était maturité. Il faut oyer bayango dans tout ce qu'il est. Le Père engendre le Père de demain, mais dans le Fils. Vous comprenez, hein? Ceux qui sont les fils aujourd'hui seront les pères de demain. Alors il faut former cette élite de pères de demain. Parce qu'elle va faire responsable. Donc, comme l'autorité vient de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire?
Comment rétablir cette autorité-là aujourd'hui? Puisque l'autorité émane de Dieu, le Père Céleste. Commençons d'abord par rétablir l'autorité de la parole sur nous et parmi nous. Que l'autorité de la parole pèse sur toi. Et tu vas comprendre l'autorité de qui? Du Père. Ça vient de Dieu et c'est pour votre bien. Donc nous devons rétablir ça. Le Père travaille sous cette autorité-là. Il a un pouvoir sur vous pour vous emmener dans les biens, et dans les projets de Dieu, et dans l'héritage de Dieu. Reconnaissons l'autorité du Père. Acceptons ça. Obéissons. Le récapitule ont obéi à la parole, à l'ordre donné. Ça leur a procuré quoi? La sécurité. Tu es dans l'insécurité spirituelle puisque tu es en dehors de l'autorité du Père. L'autorité du Père ne te couvre pas. Hein? Combien? Voilà, je parle en langue. Combien? Sous l'autorité du Père, nous sommes sécurisés. Il y a la sécurité et il y a des avantages. Celui qui n'accepte pas l'autorité de son Père, il a des problèmes. Comment l'accepter? Nous devons l'obéir, le respecter, le considérer, l'honorer, lui donner la dignité due au Père, lui faire confiance. Et tout cela est la conséquence d'une bonne reconnaissance consciente et l'acceptation de l'autorité. Si tu reconnais ton Père, tu vas l'accepter. Tu vas l'écouter. Et il va te bénir. On ne bénit jamais un rebelle. Jamais. Mais tant qu'on est rebelle, jamais. Tu as conscience malamu. Et apprenons aussi à gérer nos pères, va vivre longtemps. Aider nos pères. Il y a un pasteur, lorsqu'il prêchait en français, il commettait beaucoup d'erreurs. À la place, il a tué tout ça. Alors, il a l'onction, mais le verbe oratoire à Zalangote. Aider papa na bango. Aider que non papa va franter no pe, non. Pour gagner l'homme, il faut d'abord le gagner 3 fois. Au kumisi na makamba salaka, au tomboliye. C'est qu'au même li kamboli ongo yebisaye, déjà aussi au gagner mon thème na ye. Le kolanga se dit patriot, tu sais que tu prêches bien. En bon. OK. Merci. Oh papa, tu as vibration. Tu m'as déjà gagné. C'est que tant que tu as un dossier, hein? Naza déjà KO. Mais quand tu viens de te dire, oh papa, oui, ma camo salaka, frère, n'a pas bête yo. Voilà comment on a besoin d'un esprit arabe. Ma camo pas sur nos hommes en côté. Il faut d'abord commencer par me gagner. Même il faut commencer d'abord par le louer, l'adorer. Hein? L'adoration, c'est quand Nzambe digi. Après, on continue le dossier. Le corazon adoré, Abikaga, cette même année, tu auras. Alléluia. Alors, commence d'abord par aimer votre Père. C'est simple. Gagner un petit geste. Nous n'avons pas la culture de geste. Nous n'avons pas congolais. Hein? Je termine par ce témoignage. Je suis à l'église pentecôtiste de ma campagne. Vers les années 80. Et là, il y a une dame qui conduisait l'église. À la personne de Maman Toumba Chaoumba. Une femme charismatique. Moi, je ne suis pas dans les guerres. Hein? Moi, je donne un témoignage. Alors, Nathalie, maman, tellement et je restais chez elle. J'étais à l'université, frère. Mais chez Maman Toumba.
Chaumba. À Bandal, avenue Nzobe. Mokolo mususu na bisi bango bana basa bino bosala ka fiera na hotel sabino kanga na utana kiputi yambi kolamba tala kaka ndako ba mama baluba ba bakulu minene wana na tia moto papa na tia penza masangu na balusa penza fufu pa na lamba fufu sambuma ko sala nga fiera te botona ba fufu ngai boko lamba fufu bien sambuma na kabola papa meraye ba yebisi obe nga dokotoro mutalambi abingi mwana nga yaka abani ko sambela pona tinanga tikuna tali ndako na ye aza ko futa na bisi mère na ngina pe miso na ndako lelo nga mutna ko teya papa nazaki na nga ancien église te église to église ba banquier batota na présidence lokola ya yebaki grâce nanga abi oui na ko pesa yo atuni pe ancienneté kaka pas prière et pas docteur la nzazotea frère mukona badana pasuka hein na bi lelo raté mais batika na sango Seigneur salanga na teya penza na vibro na français mo ya universitaire pe ya bien ya propre hein ya bana kinzambi pas na lancer appel donc la fongono miso ezaka ka boye nga ezaki nengona te nzambe ngana zo pesa lupango na monga fula ngana zo pesa zelo na bonga kisa nanga moko na pesi mère papa bazwa lupango voiture tokenda te na monga fula tala lupango amemanga tie papa idini abitala koko makamba salita bana towote kuna ajina memanga na fukama alobelanga yo papa na lobela yo alobelanga mwenenge na bisima na mama mire na lobelili pona za muninga fumumba akozala mwasi o ya bomengo bana na yeba kotonga bandako leka tata na bango bana bako kene musika et Dieu va récompenser ses enfants par rapport à musala ya sala yo lobisaka tata no ndenge nini kaba critique alors bana wana ba yokani pamba mimi papa na bango papa ba lambi papa il faut oyekola comprendre bazongi chez la classe atangi pas azui diplôme d'état ba mimi na graduat ba mimi na licence. Aujourd'hui, il parle un bon français. Le coup monane. Yaba. Yo zakaka. La big rouge. Place toi à l'école. T'es concordance zate. La phraseologie. Non. Non. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Je venais vous faire voir la famille de Rekabit. La relation entre Rekab et Jonadab. La communication, l'obéissance, la gestion. L'homme qui va écouter, l'homme qui va me suivre, je l'ai écouté 2 fois. À Ngiringir, non, à Selembao, à côté de la prison, chez mon ami Blanchard. Je l'ai écouté ici à Massina, quartier 3, quartier 2, chez le même pasteur Blanchard. C'est un homme qui a les verbes de l'eschatologie. Lui ne me connaît pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit, c'est lui. Il faut l'écouter. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.